Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La dernière fois, nous avons vu ce fameux miracle fait par les apôtres avec ce réflexe des païens qui voulaient sacrifier et honorer comme des dieux Paul et Barnabé. Et donc, après avoir réussi à empêcher le peuple de sacrifier aux apôtres comme des dieux, il arriva que, souvenez-vous, ces quelques juifs d'Antioche et d'Icône qui avaient chassé les apôtres de ces villes, vont poursuivre les apôtres dans la ville de Lystre et vont persuader le peuple de lapider Paul et de le chasser de nouveau de cette nouvelle ville de Lystre où il venait de faire ce miracle éclatant. Remarquez bien cette différence. Les païens, il y a un miracle fait par les apôtres. Que font les païens ? Ils veulent honorer comme des dieux Saint Paul et Saint Barnabé. Tandis que les Juifs, eux, prennent les apôtres pour des impies. Vous voyez cette différence de réaction qui est caractéristique et qui avait déjà été faite à l'époque du Christ. Et à l'époque du Christ aussi, comme à l'époque de la passion du Christ, la foule était passée de l'admiration à la haine. Et comme à l'époque du Christ, sous l'influence de quelques juifs, la foule va avoir des volontés homicides. Autre chose remarquable dans ce petit événement, c'est que, on revoit souvent ça dans la vie des apôtres, les honneurs les inquiètent, surtout les honneurs qui ne leur sont pas dus, mais même les honneurs qui leur sont dus inquiétaient plutôt les apôtres, tandis que les afflictions et les souffrances pour le nom de Jésus-Christ les remplissaient de joie. Et là aussi, notre Seigneur les avait avertis de cela, les avait enseignés à ce sujet. Il leur disait, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Donc ne pas se réjouir de ce pouvoir surnaturel que les apôtres voyaient bien par les miracles, par ces dons surnaturels et par la puissance et l'autorité qu'ils avaient. Ce n'est pas de cela qu'il fallait se glorifier. Par contre, il fallait chercher, parce que c'était un pouvoir extérieur, il fallait chercher plutôt la vertu intérieure, la configuration au Christ et suivre le Christ crucifié. Et c'est cela qui conduit vraiment aux cieux et qui fait notre gloire. Saint Paul donc exhortait, après avoir été chassé donc de Lystre et après avoir été tenté d'être lapidé, Saint Paul exhortait, dit Saint Luc, les chrétiens, les fidèles, à persévérer dans la foi. Car, disait Saint Paul, c'est par beaucoup d'afflictions qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et puis, après avoir prié et jeûné, il va établir quelques prêtres dans chaque église qu'il avait visitée et il continuera son ministère en Asie. Cette phrase très fameuse de Saint Paul, c'est par beaucoup d'afflictions qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu. Et cet épisode donc des Actes des Apôtres va pousser Saint Jean Chrysostome à faire plusieurs remarques très fines morales, que je vous livre et que je vous résume. D'abord, Saint Jean Chrysostome nous rappelle qu'il ne faut pas nous illusionner sur nous-mêmes. Et il fait cette comparaison. De même que le soldat négligent trouve facilement la mort à la guerre, de même le chrétien lâche trouve facilement la mort dans la guerre spirituelle qu'il doit mener. Un soldat négligent, en effet, n'est pas entraîné. Et en temps de paix, il ne se rend pas compte de la dureté du combat. Et voilà que le combat très dur arrive et le soldat négligent ne peut pas mener ce combat et est vite tué. Il en est de même pour le chrétien. Beaucoup de jeunes chrétiens reçoivent l'éducation chrétienne mais sans y participer. Et en fait, ils sont comme de mauvais soldats. Ils ne s'exercent pas vraiment. Ils murmurent, ils gênent, ils ne s'exercent pas volontairement à cette éducation qu'ils reçoivent. Et ils deviendront plus grands comme de mauvais soldats qui n'ont pas été aguerris. Ils ne sont pas fait violence eux-mêmes. Saint Paul nous a prévenus, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, ou pas seulement. Bien sûr, parfois nous avons des ennemis physiques, nous les connaissons parfois. Mais ce n'est pas là notre combat le plus difficile. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais. Et il fait une remarque que nous avons tous expérimentée par rapport justement à ce combat intérieur, à ce combat spirituel. À table ou en promenade, parfois même dans le sommeil, notre ennemi se dresse contre nous. Il se dresse contre nous par des fantômes lubriques qui souillent notre imagination pour nous porter à la volupté. Et nous négligeons cette guerre et nous pensons pouvoir vivre en paix au sein de ces plaisirs.
Exemple bien classique qui manifeste cette guerre interne, intérieure qu'il nous faudra toujours mener. Mais il insistera sur un autre aspect, pas seulement sur le côté volupté, ce qui est bien connu, je dirais la concupiscence de la chair, la luxure, mais aussi un vice moins connu, la colère. La colère qui peut pousser entre nous aux injures. Il y a, dit Saint Jean Chrysostome, parfois, comme Saint Paul, nous sommes lapidés, non pas à coups de pierre, mais à coups de langue, donc par le mauvais usage entre nous, entre frères, ou avec nos ennemis. Comme Paul, eh bien, il faut souffrir patiemment l'outrage et continuer à chercher le royaume de Dieu. Donc, c'est pas parce que l'autre est vicieux que je dois moi-même devenir vicieux. Rendre le mal pour le mal. Il faut savoir être comme Saint Paul, les Juifs le persécutent partout et il n'arrête pas, Saint Paul, de leur souhaiter et de chercher à leur souhaiter le royaume de Dieu. Pour remporter ce combat de la vertu, il n'y a pas de remède plus efficace que le souvenir de la patience du divin maître, ou des saints, ou de Saint Paul, comme l'exemple d'aujourd'hui, où lapidé, eh bien, il reste vertueux et droit. Bien souvent, devant la contradiction et l'injure que nous recevons, on trouve 1000 prétextes pour réagir violemment. Il ne s'agit pas de ne pas réagir. Si nous sommes victimes d'injustice, il faut bien sûr défendre ses droits, autant que cela est possible. Mais ce qu'il faut veiller à faire, c'est ne pas réagir violemment, injustement. Au lieu de souffrir, dit Saint Jean Chrysostome, au lieu de rester sobre, eh bien on répond à l'outrage, par arrogance, par orgueil. Et cela provoque notre contradicteur à devenir plus méchant. Donc non seulement c'est injuste, mais parce que nous devenons vicieux comme l'autre, mais c'est en plus inefficace, puisque ça énervera encore plus le contradicteur. La sagesse divine, donc c'est la Sainte Écriture, dans un livre saint ou dans le livre des Proverbes, nous enseigne au contraire ceci. Une douce réponse brise la colère. Une douce réponse brise la colère. Alors, en général, car parfois le contradicteur peut être tellement vicieux que justement il veut exciter l'autre à son vice. Il veut surtout quand c'est une persécution de la vertu. Et ça, parfois, on le voit. Ce qui est recherché, c'est que l'autre perde sa vertu. Et ça, c'est quand même beaucoup plus rare et beaucoup plus vicieux. Mais en général, pour le défaut habituel, une réponse douce, c'est ce qui va briser la colère. L'engrenage de la colère. Pour être patient, il n'y a pas que la considération du Christ crucifié, dit Saint Jean Chrysostome, il y a aussi la manière d'agir habituelle de Dieu, particulièrement envers le peuple juif durant toute l'ancienne alliance. Et c'est quelque chose qu'il faut parfois considérer, qui peut nous aider. Dieu va être face à un peuple qu'il va combler de bienfaits et il reçoit de ce peuple infidélité, idolâtrie, mépris. Il envoie des prophètes, ils sont massacrés, il enverra son fils, il est tué, etc. Et pourtant, malgré ça, il y aura, pendant des centaines et des centaines d'années, il y aura bonté de Dieu, patience, indulgence, compréhension, etc. jusqu'à envoyer son fils. Bien sûr, cette patience, cette indulgence, cette bonté a ses limites, comme toute chose, et il y a aussi la justice à un moment donné, qui se finira par la destruction de la ville de Jérusalem, et par la fin de l'ancienne alliance. Mais regardons quand même, et aujourd'hui aussi, il n'y a pas que le peuple juif dans l'Ancien Testament, la Nouvelle Alliance, les peuples chrétiens, ce que font les chrétiens aujourd'hui. Comment notre monde peut-il encore tourner avec la masse d'iniquité qui règne et qui offense Dieu? Dieu patiente. Dieu attend. Dieu n'agit pas, ne punit pas tout de suite. Dieu ne punit pas tout de suite. Rarement. Il attend. Ensuite, il n'y a pas que la victime du contradicteur sur lequel Saint Jean Chrysostome s'intéresse, il y a aussi sur le contradicteur lui-même, l'homme qui devient furieux, ou la femme, car les 7 péchés capitaux, même si certains dominent plus chez l'homme, d'autres peut-être plus chez la femme, sont partagés aussi bien par l'un et l'autre. Face à un homme furieux, dit Saint Jean Chrysostome, il faut aussi se souvenir qu'un homme qui s'emporte violemment est un homme qui délire, un homme qui perd la raison. Momentanément, bien sûr. Mais à cause de cela, eh bien, il mérite une certaine indulgence, pitié, on pourrait dire, et une certaine compassion.
Et surtout, il donne 3 images qui sont très justes et très simples pour comment réagir face à l'homme furieux. Et il fait cette remarque du capitaine d'un bateau, d'un pilote d'un bateau. Quand le vent est trop violent, que fait le capitaine ? Eh bien, il baisse les voiles. Car le vent est tellement violent que si je m'obstine à vouloir continuer à avancer avec mes voiles, le vent va déchirer les voiles. Je préférais qu'il y ait un beau temps et que le vent, les circonstances font qu'il y a la tempête. Eh bien, il faut s'adapter à la tempête. Il faut baisser les voiles et attendre que la tempête passe. Et après, on pourra remettre les voiles. Et ce bon sens naturel, de cette stratégie, je dirais, instinctive, eh bien, nous l'oublions dans les rapports humains. Je donne un autre exemple. Quand on voit un animal sauvage et furieux, eh bien, on le fuit, on le laisse passer. Eh bien, il en est de même. Puisque l'homme va momentanément perdre la raison dans une certaine colère qu'il ne maîtrise plus, eh bien, il faut le laisser. Il faut, comme une bête en cage, attendre que ses forces physiques s'épuisent pour de nouveau l'approcher sans risque d'être mordu. Et dernier exemple qu'il donne, quand un cheval s'emporte, on lâche les rênes pendant quelques instants. Et ceci est particulièrement vrai avec les enfants. Il y a des moments où les enfants peuvent faire la colère, une colère. Eh bien, c'est pas le moment de rectifier, sauf s'il y a urgence, sauf s'il y a danger de mort. Non, il faut lâcher un peu la rêne, pareil, et après on va revenir. Parce que la passion est telle que la raison va être inaccessible. Et comment voulez-vous parler à un homme s'il n'a plus la raison ? Ce n'est plus un homme. Ce n'est plus un homme. On ne peut plus parler, puisque la raison est absente momentanément. Eh bien, dit saint Jean Chrysostome, quand un homme doué de raison s'emporte violemment, eh bien, on n'alimente pas sa colère. Voilà tout ce que ces images veulent dire. On n'alimente pas sa colère. On a pitié de lui, puisqu'il a perdu pour un temps la raison, et qu'il devra, et cette remarque est très juste, et qu'il devra ensuite emporter la honte ou le déshonneur. Vous voyez, nous-mêmes, quand nous faisons une erreur, il n'y a pas de malice, il n'y a pas eu de faute, mais nous faisons une bêtise, on casse. Voilà, on vous prête un vase, vous le cassez. On est tout honteux. On est honteux. On va devoir rendre un vase cassé. On a honte. Et c'est encore pire quand il y a non seulement une erreur, mais une faute de notre part. C'est plus de la honte, on est honteux. Parce qu'on se rend très bien compte qu'on a, comme le dit saint Paul, on a été esclave du péché. Et ceci est humiliant. Alors il faut aussi penser à l'autre, quand il va retrouver la raison, il sera honteux. Il sera honteux d'avoir fait ce qu'il a fait alors qu'il avait perdu la raison. Comme une indisposition physique est fatale au bien-être du corps, toujours les images que saint Jean Chrysostome utilise entre le corps pour comprendre les réalités de l'âme, eh bien ainsi la passion de colère est contraire à la nature de l'homme, quelque chose de contraire. Et persévérer dans un état contraire à la nature, c'est aller à la mort. C'est ça qui est important aussi à comprendre pour celui qui est sujet à cette passion et à ce vice. Persévérer dans un état qui est contraire à la nature, eh bien, c'est aller infailliblement, inévitablement à la mort. C'est contraire à notre nature, à notre santé, eh bien, ça aura des conséquences. Tandis que suivre la nature, c'est-à-dire donc la vertu, et donc les lois de la vertu, eh bien, c'est vivre. C'est vivre. Et saint Jean Chrysostome, comme la première image qu'il a utilisée avec l'animal sauvage, se répète et dit on préfère, de face à quelqu'un qui nous injurie, qui a perdu toute mesure, qui est violemment en colère, eh bien on préfère la compagnie d'une bête à celle d'un homme qui vomit l'injure. Et c'est une preuve que celui qui pense humilier autrui, en réalité, se déshonore lui-même. Parce que justement, on va préférer la compagnie d'un animal affectueux plutôt que d'un homme. Or pourtant, c'est l'homme qui est notre prochain, c'est pas l'animal. Et cela donc est bien sûr humiliant et honteux pour le contradicteur. Alors, ne mettons pas notre force dans la perversité de notre langue. Ne cherchons pas à nuire au prochain. Et pas même à ceux qui nous nuisent, pas même à ceux qui nous insultent. Cherchons à parler bien, selon la vérité et avec simplicité, entre nous. Il faut parler bien, selon la vérité, bien sûr. S'il y a des reproches à faire, il faut les faire, mais avec simplicité, avec bonté. Et il faut les faire.
Et c'est ce que notre Seigneur nous demande lorsqu'il nous commande son si si no no. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. S'il y a quelque chose à reprocher dans l'attitude de son prochain, selon les circonstances possibles, on l'avait déjà vu avec la correction fraternelle, il faut le faire. Il faut le faire. Et saint Paul le rappelle souvent aussi, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais quelques bons discours propres à édifier selon le besoin. Et selon le besoin, il y a des moments pour dire des choses. Et afin qu'il fasse du bien à ceux qui l'entendent. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.